Bonjour. J'ai envie de partager une guidance que j'ai reçue qui est quand même assez personnelle, mais que je sens que ça va résonner pour beaucoup d'entre vous. Cette guidance-là, ben, je l'ai pas reçue au petit matin comme c'est souvent le cas. Je l'ai reçue pendant que je conduisais. Euh, Samedi matin dernier, pendant que je conduisais. Ça m'arrive aussi des fois de juste sentir qu'il y a quelque chose qui est un message, une intuition, une prise de conscience, quelque chose qui veut vraiment. Moi, je fais souvent ce mouvement-là parce que j'ai l'impression que ça descend. Et là, souvent, j'ai pris l'habitude de prendre mon téléphone, juste le dictaphone, puis d'enregistrer, surtout quand je conduis, mais même la nuit, parce que je suis trop fatiguée ou trop paresseuse pour écrire, ou parce que ça descend trop vite pour que j'aie le temps de tout noter par écrit de toute façon. Mais moi, c'est comme ça que ça se passe. Puis, tu sais, j'ai écrit un livre il y a 2 ans, puis j'ai envie de vous le montrer, pour ceux qui le connaissent pas. Nous sommes l'âme du monde. Et ce livre-là, je l'ai euh, je l'ai porté comme je savais que j'allais l'écrire. Je sentais en moi qui c'est comme une gestation, c'est comme s'il il grandissait, il maturait en moi. Tout ça, j'avais une idée de qu'est-ce que ça allait être, mais vraiment, il est descendu à un moment où je conduisais. Je faisais la route entre Québec et Sainte-Thècle. Et là, j'ai fait comme, oh, on dirait que c'est l'heure que mon livre veut naître. Et j'avais pris mon téléphone et puis pendant une trentaine de minutes, juste tout ce qui, ça descendait, puis j'avais tout enregistré. Puis tout ça pour dire que, ben, bien sûr, ensuite j'ai retranscrit, puis il y a un retravail vraiment l'écriture, puis c'était comme le premier jet, là. Il y a eu d'autres versions, bien sûr, par la suite. Il a même été complètement transformé, mais il reste que le premier jet, c'est comme ça. Puis tout ça pour dire que je peux pas nommer d'où me viennent ces messages, c'est tel maître spirituel, c'est mes guides. Moi, j'ai tendance à dire que c'est mon moi supérieur, mon âme, qui fait juste me transmettre de la sagesse, des guidances, tout ça. Mais quand j'étais petite, j'ai envie de le partager. Quand j'étais petite, j'avais une présence qui m'accompagnait et je l'appelais la voix. Je me rappelle qu'à cette époque-là, c'était comme une vibration que je ressentais au niveau de mon oreille, puis il n'y avait pas vraiment de mots précis, mais c'était une sensation, c'était vibratoire, puis j'étais pas tant confortable avec ça, puis je pense même que je l'ai fait partir, je l'ai fait se taire à un moment donné pour essayer de me sentir plus normale, comme tout le monde. Puis c'est ça, c'est dans les dernières années que j'ai senti que ça revenait. Mais j'avais oublié la voix, je l'avais oublié. Je sais ça, c'est ma guidance, tout ça. Mais il y a 2, 3 ans, j'ai passé 3 jours intenses avec la voix, puis je l'ai reconnue, tu sais, la voix de mon enfance. Fait que ça, c'est ce que je voulais partager. Fait que maintenant, je vais partager cette guidance que j'ai reçue. Je vais vraiment faire un effort pour pas être en train de lire, même si bien sûr j'ai retranscrit puis c'est un texte, mais vraiment pour partager d'une manière plus comme je vous parle, parce que c'est ça que j'ai envie. Donc, ce que j'ai ressenti, c'est que j'étais invitée à effectuer un changement de paradigme entre ma manière de vivre, très auto-préoccupée, et une vie au service du grand tout. En fait, ce que j'ai réalisé, c'est que j'étais toujours préoccupée par comment je me sens. Toujours en train de me dire, ah oui, je me sens bien ou pas tant, je me sens satisfaite, contente, ah, plus ou moins, j'ai bien dormi, j'ai pas assez dormi, je me sens en forme aujourd'hui ou pas en forme. Mais c'est comme toujours, ça tourne autour de moi, comment je me sens, puis avec un questionnement, tu sais, c'est quand que je plonge profondément en moi, là, pour voir qu'est-ce qui m'habite, c'est quoi mes pensées, puis tout ça. Puis j'ai l'impression que ça doit être pas mal le cas pour la plupart des gens. On est toujours en train de se demander, qu'est-ce que je pourrais faire?
qu'est-ce que je pourrais ne pas faire, qu'est-ce que je pourrais changer, avoir, être, manger pour me sentir mieux. Il y a comme une quête de toujours se sentir mieux. Et puis moi, en tout cas, personnellement, je sais que j'ai comme une hypersensibilité depuis toujours, qui fait que j'ai beaucoup d'inconfort dans ma vie, dans mon corps, des inconforts physiques, mais beaucoup d'états émotionnels, des états mentaux, qui sont juste comme le résultat du fait de capter beaucoup d'informations finalement, mais qui ont toujours pris beaucoup de place dans ma vie, puis qui m'ont emmené depuis vraiment que je suis petite à, à chercher une voie vers le mieux-être, vers le développement personnel, puis spirituel aussi, bien sûr. Donc, d'une part, c'est vraiment très, très bien, il n'y a pas de problème. Mais ce que je constate, ce que j'ai pris conscience, c'est que c'est toujours ma quête, là, a toujours été orientée vers un mieux-être égocentré. Je veux me sentir bien. Je veux me sentir mieux. Donc, aujourd'hui, l'invitation que je reçois puis que je partage, c'est de changer ce paradigme-là en changeant comme la question de base, qui est comment je peux me sentir mieux, en une question plus large, plus vaste, qui serait comment je peux être plus au service. Donc, plutôt que comment ma vie peut être plus facile, plus fluide, plus fun, plus intéressante, plus amusante, etc. Comment je peux mieux servir le plan divin, la vie et toute l'humanité, qui m'inclut moi-même. Comment je peux être plus au service de mon âme et de son plan d'incarnation. Donc, oui, j'ai besoin que mon corps fonctionne bien, que je me sente bien à l'intérieur de mon corps, dans toutes mes parties. J'ai besoin de sentir que mon esprit est paisible, puis que mon cœur est nourri. J'ai besoin de tout ça, mais je veux que maintenant, ce soit plus dans une dynamique où, comme si intérieurement, je me bats contre la vie pour réussir à, tu sais, comme sortir la tête de l'eau, puis me sentir le mieux possible malgré tous les aléas, mais dans une optique où je me mets au service et pour cela, je m'offre toutes les conditions dont j'ai besoin pour servir la vie au mieux. Et ce qui est venu à moi dans cette prise de conscience-là, c'est que en faisant ça, en passant de ce paradigme auto-préoccupé à ce paradigme vraiment d'être au service, je veux être vraiment, vraiment plus soutenue par la vie parce que je vais être connectée au grand plan. Euh, Ça va être pour moi possible de marcher vers encore plus d'harmonie parce que je vais plus être en lutte contre quoi que ce soit. Comme ça va plus être moi et le reste du monde. Ça va être moi comme un élément de ce grand tout. Parce que je réalise que des fois, ça ressemble un peu à comme une lutte où il y a moi puis le reste du monde, puis je dois essayer de c'est ça, me sortir la tête de l'eau. Le fait de toujours chercher à me sentir mieux, à améliorer mes conditions de vie, euh, oui, ça emmène une dynamique de moi et le reste du monde. Et c'est un état de séparation en fait, dans lequel je suis coupée de la source, coupée de Dieu, coupée du grand tout. Et ça, c'est la source de vie, c'est la source d'énergie, en fait, euh, à laquelle j'aspire. Donc, voilà, mon invitation pour moi-même, puis pour ceux pour qui ça va résonner. Changer de paradigme, lâcher l'auto-préoccupation, pour vraiment œuvrer en interconnexion avec le plan divin. Dans le fond, c'est une invitation aussi à vivre dans la conscience que mon corps est une cellule du grand corps divin que nous formons. Et puis de me demander comment cette cellule peut fonctionner au mieux pour l'harmonie de l'ensemble.
Donc voilà, c'est cette prise de conscience qui, sur le plan personnel, m'est venue. Et puis, je sais que ça va aussi nourrir ma pratique de thérapeute. Parce que moi, j'offre des soins d'harmonisation globale de l'être à l'antenne de l'échelle. Et bien sûr, ces soins sont offerts à mes clients dans cette optique de d'harmoniser toutes les dimensions de leur être puis toutes les sphères de leur vie. Et là, j'ai l'impression que ça va vraiment ouvrir aussi sur cette nouvelle dimension en fait qui est de d'harmoniser le grand champ, de faire en sorte que tout ce qui est s'harmonise à travers le soi, par la manière puis par les actions que on prend soin du soi. Donc voilà, c'était ça ma prise de conscience. Puis moi, je me souviens qu'à une époque, je fréquentais un centre bouddhiste à Québec. Puis c'était un de nos objets de méditation qui m'avait vraiment beaucoup parlé, c'est qu'on observait cette auto-préoccupation, justement, pour essayer de la transcender, finalement, de la transcender. Donc, c'est à ça que j'ai envie de revenir puis de nous convier. Que voilà, c'était mon partage du jour. Fait que je vous envoie tout mon amour et puis je vous souhaite une merveilleuse journée. Bye.